Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment poser une motorisation de porte de garage existante, donc une porte basculante. Donc il y a déjà pas mal de tutos sur Internet, hein, sur YouTube en particulier, qui montrent comment poser ce type de motorisation. Moi, je vais plutôt vous expliquer les problèmes que j'ai rencontrés et les remédiations que j'ai apportées, parce que quand on regarde sur Internet, souvent c'est le constructeur qui fait les vidéos et ça se passe toujours bien. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça, donc on y va tout de suite, hein, c'est juste derrière. Alors voilà la porte, elle est de marque fabrication allemande, de marque Orman. Donc voilà, j'en ai deux, celle-ci n'est pas motorisée. J'ai choisi de les garder parce que une porte déjà c'est pas donné, et puis en plus la qualité elle est plutôt pas mal. Voilà, la ferraille est assez épaisse, donc voilà, je lui ai collé un moteur donc Chamberlain, donc ça vaut entre 140 et 160 euros. Donc voilà, alors ce qu'il faut impérativement vérifier avant de poser la porte, c'est l'alignement de la porte. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est que on regarde en fait au niveau des poteaux, voir s'il y a des traces d'usure. En principe, la porte, elle doit frotter contre cette bande plastique là. Et si c'est pas le cas, en fait, on va retrouver des traces au niveau du mur. Donc moi, j'ai été obligé ici de passer un coup de disqueuse parce que j'avais justement la porte qui frottait. Donc je vous montrerai quel disque j'ai utilisé pour faire ça. Donc ça c'est le premier point à vérifier. Il faut que votre porte soit bien alignée et qu'il n'y ait pas de point dur. Il faut qu'elle s'ouvre et qu'elle ferme correctement. Le deuxième point, c'est l'usure des ressorts. Donc en fait là j'ai déverrouillé la porte. Et, on va vérifier si en position mi-ouverte, donc là on a un point d'équilibre, le ressort doit maintenir la porte. Voilà. Si la porte s'écroule, ça veut dire que le ressort est défectueux et il y a de fortes chances que le moteur ne supporte pas en fait la charge et il va s'abîmer prématurément. Donc voilà, ça c'est très important. Alors après les ressorts, on peut les changer. Je pense que si on commence à changer les ressorts, on va peut-être plus vite fait à changer la porte. Je ne me suis pas renseigné sur le prix ni la difficulté de changer le ressort, mais voilà, faut vraiment se poser la question. Donc ça c'est le deuxième point à vérifier, c'est l'état des ressorts. Ensuite on a troisième point, les roulettes. Il y en a une de chaque côté, elles doivent être en bon état, donc pour ça elles ne doivent pas être fissurées, cassées. S'ils sont un peu inclinés comme c'est le cas ici, c'est pas un problème parce que c'est une roulette folle. Elle est pas à 90 degrés. Donc si cette roulette là est abîmée, on peut la changer, hein. Il y a des écrous à défaire ici et ça vaut à peu près une trentaine d'euros. Voilà. Moi j'ai pas eu ce cas là, donc une fois que j'ai vérifié tout ça, que j'ai passé mon coup de disqueuse, il n'y avait plus qu'à procéder à l'installation. Alors au niveau installation, en suivant la notice du constructeur, il n'y a aucun problème, hein, à moins d'avoir deux mains gauches. Alors là c'est un petit problème parce que du coup on a les deux pouces du même côté, hein, donc c'est sûr que ça aide pas, mais bon, trêve de plaisanterie, franchement c'est pas compliqué. Donc par contre, première chose à faire, virer en fait ici au niveau de la porte, on a des barres transversales, une de chaque côté, donc il faut les virer. Du coup la poignée elle sert plus à rien, si ce n'est à prendre la porte à la main quand on la déverrouille. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a également les deux petits loquets ici, voilà, qui viennent verrouiller la porte. Donc moi je les ai tirés en arrière, j'ai mis du fil de fer pour les tenir. Comme ça, si un jour je veux revenir en arrière et remettre la serrure, je pourrais toujours le faire. Après, un bon coup de masse, un bon coup de disqueuse, ça fait le boulot aussi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, finalement on va déballer l'engin là. Bon, après c'est un rail, hein, donc ça coulisse, il faut le déplier, voilà, et monter le moteur sur le rail. Et ensuite on a besoin de le fixer ici au-dessus de la porte. Donc le problème moi que j'ai rencontré, c'est que en fait la patte à scellement elle est juste en dessous là. Donc quand on veut fixer cette patte, on peut pas parce qu'il y a le scellement qui est en dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de chevron là, avec deux tire-fonds, un de chaque côté, hein, et en fait je suis venu fixer, me fixer sur le chevron. Voilà, il faut bien être au centre de la porte, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, après il faut évidemment fixer le moteur au niveau du toit. Donc les pattes ici sont fournies, les équerres sont rachetées.
Bon, pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut se faire aider. Moi, j'ai mis un escabeau avec un morceau de polystyrène pour maintenir tout ça et pas abîmer. Mais bon, pas de difficulté particulière. L'électricité, c'est pareil, et puis ça dépend de la configuration de votre garage. Moi, en fait, j'ai tiré un câble et je l'ai relié ici. Il y a une prise derrière. Donc voilà, je dirais les principales difficultés que vous pouvez rencontrer en posant ce type de matériel. Donc au niveau du disque pour le poteau, là, pour rectifier le poteau, voilà ce que j'ai utilisé, hein, c'est très efficace. Bon, si vraiment vous avez beaucoup de matière à enlever, la manière forte, c'est le disque au diamant, hein, mais bon, voilà, il est peu probable que vous ayez recours à ce genre de disque. Donc la vidéo se termine, donc félicitations si vous êtes arrivé jusque là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la petite cloche en bas. Donc il y a pas mal de vidéos sur le Cayenne qui vont suivre. Donc une vidéo 1 an en Porsche Cayenne, puisque ça fait 1 an que je roule avec. Donc voilà, petit retour d'expérience, ce qui est bien, ce qui est moins bien à l'usage. Également une vidéo sur l'éthanol, puisque je l'ai reprogrammé, ça va faire pratiquement 1 an aussi. Donc maintenant j'ai un retour et je vais pouvoir vous en dire plus sur la reprogrammation du 3 litres 2. Et puis j'ai un ami, donc s'il regarde cette vidéo il se reconnaîtra, qui doit passer pour un essai sur un Cayenne Turbo. Donc, ça me permettra de comparer avec celui-là, c'est la même génération, hein, un 955. Voilà, je vous dis à bientôt.